Voilà. Donc, vous inspirez à fond. Fin d'inspire, 3 à-coups. On commence à étirer, à faire de la place, à augmenter notre capacité respiratoire en faisant ça. Dernier. Puis vous observez comment ça respire. Est-ce que vous avez besoin de prendre beaucoup d'inspire? Est-ce qu'au contraire, vous allez sentir que c'est beaucoup plus tranquille, hein? Pas besoin de prendre beaucoup d'air? Que finalement, ma respiration peut être pratiquement imperceptible. Ok. Je vais mettre le métro, d'accord? Et on va monter ce matin à faire un schéma respiratoire qu'on appelle plutôt rectangle, c'est-à-dire que je vais avoir 8 temps d'inspire, 4 temps de rétention. Donc, j'inspire pendant 8 secondes. 4 secondes de rétention poumon plein. 8 secondes d'expire. 4 secondes de rétention, poumon vide. Poumon vide, ça veut dire que j'arrête de respirer. Fin d'expire, je ne souffle pas. Poumon vide, de toute façon, c'est impossible. Toujours de l'air dans les poumons, mais vous ne forcez pas votre expire. Tant qu'on ne vous dit pas de forcer les expires, pensez que vous ne forcez jamais les expirations. Ce qu'on va faire, hein, alors, c'est des respirations complètes. On va démarrer donc un battement, c'est très rapide. Ça veut dire qu'il faut que je remplisse toute ma cage thoracique en 1 seconde. Donc, ça va donner... C'est très rapide. On ne va pas y rester longtemps. On va très vite monter à 2, à 3, 4, on va commencer à ralentir, 5, voilà, 5, on va commencer à poser, d'accord? On ne va pas y rester longtemps parce que on va avoir le phénomène de remplir et d'avoir beaucoup d'oxygène. Laetitia, si tu commences à bâiller, c'est fini pour moi. Là. Donc, oui, le bâillement, pensez que ça fait partie du jeu qu'on fait à la respiration. Hein. C'est une détente profonde de toute la chaîne. Donc, on va faire ça. Vous essayez de monter jusqu'à 8. D'accord? Si vous n'arrivez pas à monter jusqu'à 8 et que vous êtes à 6, ben c'est très simple. Vous divisez par 2 votre temps d'inspire. Vous inspirez sur 6, vous maintenez vos apnées de 3 secondes. 4, c'est 2. Voilà, et ainsi de suite. Hein. Montez pas, pensez qu'on peut monter très haut. Hein. Là, on est vraiment sur le départ de la respiration. Hein. Mais il y a des gens, à 8, c'est compliqué. D'accord? Donc, pour les apnées aussi, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il ne faut pas bloquer. Et si vous faites, j'exagère le truc, mais... Et il y a le phénomène, je bloque ici, ça ne marche pas. Il y a trop de pression à l'intérieur, hein, ça va monter à la tête. Quand je finis d'inspirer, j'arrête d'inspirer, je ne bloque pas. Je ne bloque pas. Vous comprenez bien, il y a une différence. J'inspire. Et là, il y a une pause pulmonaire, détention du poumon, je relâche tout, mais je bloque. Ça met trop de pression. Je finis d'inspirer,
Et je suspends pendant 4 secondes. Voilà, j'expire pareil. Hein, donc l'inspire, faites gaffe, parce qu'un inspire plein et bloquer la respiration, ça va entraîner des pressions thoraciques importantes au niveau du cœur, ça risque de faire monter le sang à la tête. Donc, c'est un arrêt respiratoire, l'apnée, là. Hein. Ce n'est pas un blocage, méfiez-vous. Hein. Et c'est beaucoup plus cool. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà? Parce que des fois, pour nous, c'est difficile à vous expliquer. Surtout, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas, à intervenir. Alors, pour intervenir, je vous le rappelle, j'ai coupé tous les micros. Hein, vous appuyez pendant que vous parlez sur votre barre espace. Alors déjà, on va régler le son. Est-ce que faites comme ça si c'est bon pour tout le monde, là, le son. Geneviève, tout le monde est OK? OK, super. Donc, quand je vous le dis, on est parti. OK? Voilà. Installez-vous. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. 6 secondes. 7 secondes. 8 secondes. Donc là, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de stabiliser, d'être le plus confort possible. Regardez si déjà on est confort ou pas. Si on n'est pas confort, ben, vous descendez à 7, vous descendez à 6. Voilà, à partir de là, si vous êtes stable, c'est toujours des expires à fond, hein, vous faites les 8-4. Donc, vous allez continuer, mais je coupe le métro. Continuez, hein, voilà, vous avez à peu près le rythme. Hein, ce n'est pas grave si vous le bougez un peu, mais ça va éviter que le métro nous prenne un peu trop la tête. Et vous continuez. 8-4.
On va continuer. Puis vous relâchez, vous observez. Voilà, donc c'est un schéma tranquille hein, qui permet de stabiliser un peu. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Quand tu respires, quand tu dis tu respires 8 ans à fond, est-ce que, enfin moi c'est ce que je fais, mais je ne sais pas si c'est bon. J'inspire, mais j'inspire partout. C'est bon ou non? Sur les côtés, le dos et tout. Ah ben Est-ce que oui, c'est comme ça qu'il faut respirer, ouais, c'est à bien sûr. fond? Voilà, Oui, c'est à ça. fond. C'est pas que la cage thoracique. Ah mais non, 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 c'est une D'accord, respiration complète. d'accord. Si tu respires que la cage thoracique, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut travailler la respiration complète. Donc ça veut dire, Ok. c'est pour ça que je vous ai fait faire ça. Hein. La semaine prochaine, on travaillera sur le dos. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez, les cours respiration, c'est des cours aussi qu'on va, voilà, on va travailler. Là, comme on fait Qigong, on ne peut pas tout travailler. Donc, on a commencé à ouvrir ici. Voilà, vous connaissez maintenant un exercice pour ouvrir les intercostaux. Mais il faut que votre respiration parte du bas. Hein, vraiment, en fait, on dit qu'un Indien avec qui j'avais bossé, mais il y a longtemps, hein, Dr Bollet disait de toute façon, on devrait être capable de sentir le périnée qu'on inspire hein, et les salières. Donc là, ça veut dire que vraiment, ça respire du pli de laine jusqu'ici, quoi, et partout. C'est-à-dire tout l'ensemble. Hein. Vous êtes un tuyau, on va dire le tronc, c'est un tuyau, mais quand vous inspirez, votre tuyau, il gonfle de partout. Ça commence par en bas et ça monte. Donc là, en plus, on est en respiration forcée. Donc à la fin, on devrait voir. Vous voyez ici un peu le militaire là, qui se gonfle, c'est un peu ça hein, le truc. Hein. Donc j'inspire vraiment par le bas. Ah, et puis on sent que ça pousse vers le bas et ça monte en haut. Là, vous êtes sur des respis complets. D'accord. Ok, merci. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer en apnée, parce que si vous bloquez en apnée, en inspire complet, il y a tellement de pression à l'intérieur que bam, ça va monter à la tête. Hein. Donc, bloquer simplement, j'arrête d'inspirer. Voilà, le truc, il est là. Quoi. D'autres questions? Ouais, n'hésitez pas surtout, hein, parce qu'il faut que ce soit bien compris pour que ce soit bien travaillé. Et des fois, c'est un peu compliqué à expliquer. OK. On va continuer debout, les amis. Alors. OK.
Donc, on fait respiration, maintenant on fait Waigong, n'est-ce pas? Travail. Alors, le Waigong, c'est le travail externe. C'est tout ce qui va, je vous le rappelle, renforcer le corps, étirer le corps. On ne travaille pas encore sur le chi, on travaille sur la coordination, on travaille sur pas mal de choses, mais bien sûr que on prépare le corps pour le chi. Donc, il y a toujours un travail plus ou moins énergétique, mais le principe, il n'est pas là-dedans. Le principe, il est dans le travail externe pour l'instant. Donc, on va commencer par un exercice qui n'est pas évident, mais qui peut amener vraiment à débloquer les épaules. Donc, ça arrive du Daxwan, c'est Serge Augier qui enseigne ce type de... Il n'y a pas que lui, mais bon, c'est avec lui qu'on l'a bossé. Vous avez 3 plans. Plan sagittal, le plan frontal et le plan transversal. D'accord? On a 3 plans de l'espace. On va travailler l'épaule sur ces plans-là. Donc, le premier, il n'est pas compliqué, c'est le plan sagittal. Je mobilise mon épaule de l'arrière en montant vers l'avant. Alors, à continuer l'exercice, je vous montre un peu. Voilà. Là, l'épine de mon omoplate, elle est là. Vous avez le stylo ici. Vous voyez ici, je suis en train de pousser le stylo avec mon omoplate. En fait, quand je travaille, je prends conscience de l'omoplate ici et je vais aller chercher vers l'arrière. Donc là, mon omoplate se rapproche un peu de la colonne vertébrale. Puis je monte l'épine le plus haut possible et vers l'avant. Enfin, pas le plus haut possible, sinon on va mettre des tensions. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que mon intention, je ne la mets pas ici. D'accord? Si je la mets ici, je vais créer des tensions musculaires. Alors que si je le mets dans le fait de lever l'épine et bouger à partir de l'épine de l'omoplate, je change la configuration. L'intention va changer vraiment le travail. Et du coup, ça libère mon épaule. Ne forcez pas le mouvement, faites un mouvement, voilà. N'allez pas dans la grande amplitude. Puis je fais le sens inverse. Pareil de l'autre côté. Mobilisez à partir de l'omoplate et relâchez le coude, relâchez le poignet aussi. Sens inverse. Donc, je vous le dis, j'ai reçu les gens qui m'ont payé par envoi postaux, j'ai reçu tout le monde, hein, pas de souci. Ok. Donc, ça, c'était le truc facile. Maintenant, le truc un peu plus compliqué, je vais travailler sur le plan transversal. Donc, le plan transversal, c'est le plan où je vais faire un cercle dans ce sens-là. Donc, pour faire un cercle dans ce sens-là, pareil, je pars derrière et je travaille un mouvement circulaire. Donc, en fait, si je mets mon stylo ici, quand je fais ce mouvement, vous voyez, ici, j'essaie de tracer un cercle dans l'espace. Donc, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, voilà, je vais derrière et je vais amener, je vais pousser l'épaule comme ça.
on peut étirer l'épaule dans ce sens-là. Mais c'est très léger, hein. C'est très fin. Si vous mettez la main ici, il faut sentir qu'à un moment donné, clac, ça s'étire. Quand je suis arrivé ici, hop, et je vais mobiliser un mouvement circulaire ici. Alors, bien sûr, le bras va bouger un peu. Des fois, le fait d'écarter un peu le coude, hein, voilà, ça libère un peu plus l'épaule. Hein. Donc là, on fait du câblage, du câblage neuronal, on pourrait dire. Hein. Puisqu'il faut que j'aille chercher avec ma conscience des zones que je n'ai pas l'habitude de travailler. Change de sens. Voilà, allez-y. Je regarde un peu tout le monde pour voir. Donc, vous avez arrière, avant. Donc, quand je viens ici, aller à l'arrière, je rapproche, en fait, mon épaule se rapproche. Et quand je vais ouvrir, ça s'éloigne. OK? D'autre côté. Donc, je rapproche et j'éloigne. Donc là, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça. L'épaule ici ne bouge pas. Enfin, pas vers le haut. Utilisez un peu le bras ici. Vous êtes obligé d'utiliser le bras pour éloigner l'épaule. Si vous faites que ça, le bras collé, c'est compliqué. Vous voyez, là, je suis obligé, moi, dès que je veux étirer ici, étirer, voilà, le bras va jouer un peu. C'est un petit mouvement, hein. Ce n'est pas un grand mouvement. Mais ça va vous aider petit à petit à libérer les épaules. Changer de sens. C'est le plus difficile, celui-là. Il n'y a pas trop d'amplitude sur ce mouvement. Après, essayez de le sentir, de le visualiser, ce cercle, avec, par exemple, ici, l'apophyse caracoïde, ici, qui dessine un cercle dans l'espace, un petit cercle. OK. Le dernier, donc le sens, le cercle, c'est celui-ci. Donc, mon épaule ici, elle va faire ça. D'accord? Ça va faire un mouvement circulaire comme ça. Donc là, c'est simple. Hein. Je vais lever, éloigner, relâcher. Donc, si je mets ici mon stylo, en fait, vous voyez, c'est un tout petit cercle. Hein. Vous n'attendez pas à un truc énorme. Hein. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas hein, quand vous le travaillez, prendre les stylos. Et voilà, j'ai plus de bras et il faut absolument que je dessine un cercle contre le mur. Voilà, vous allez le faire avec votre épaule. Donc ça donne monter, éloigner, descendre et rapprocher. Donc le mouvement va se faire sur le plan frontal. D'accord? Là, je ne vais pas vers l'avant, je ne vais pas vers l'arrière. Changer de sens.
L'autre côté. Changer de sens. Et vous relâchez. Ok, donc c'est pas des choses faciles à faire, hein, parce que c'est pas des trucs. Souvent, ce qui va se passer, c'est que, excusez-moi, je cherche un fichage. Voilà. Ce qui peut se passer dans le Waigong, c'est ça, hein, c'est qu'on va faire du travail on va aller chercher des mouvements très fins pour débloquer la conscience, débloquer le système nerveux. Donc, c'est pas toujours très très simple d'un point de vue de coordination et d'un point de vue de connexion avec le corps. Mais plus vous allez affiner ça, plus le Qigong va devenir facile. D'accord. Ouais, on va passer donc, on reste sur Waigong. Donc maintenant, on utilise un schéma, comment dire, un Qigong, mais qui va rester pour les 100 Waigong. Donc on va travailler que l'aspect externe. Donc on repart sur les 6 directions. Alors là, il faut forcer un peu, hein, pour que le Qigong, cette partie-là, soit en Waigong. Donc je pousse vers le sol. Et là, quand je pousse vers le sol, je voyais ici ce mouvement vers l'intérieur qui va mobiliser toute la partie tendineuse ici, et je vais ramener les doigts un peu vers l'avant. L'idée, c'est de pousser de manière à ouvrir aussi les poignets. Donc, ce n'est pas un mouvement doux, c'est un mouvement où je mets un peu de force. Puis je ramène. Je positionne le bout des doigts vers le ciel et je pousse devant. Voilà. Donc là, vous voyez que je ne suis pas relax, hein. Je tire. Je ramène et je vais pousser sur les côtés, écarter les murs. Puis je ramène. Là, j'essaie de garder les paumes vers le ciel. Et j'essaie de remettre, avec les doigts écartés, les doigts face à face. Et je vais pousser le plus loin possible. Puis je ramène. Et là, je vais pousser derrière en dirigeant les doigts vers le sol. Ah, et là, je pousse. Ce qui fait que ça va travailler cette partie-là. Vous allez sentir que ça ouvre ici toute la zone. D'accord? Ça va étirer cette zone. Puis je relâche. Et vous avez votre Waigong qui est installé. Descendez dans les jambes. Faites travailler le musculaire ici. Remontez. Poussez. Ramenez. Poussez. Poussez vers le ciel. Descendez en même temps. Ramenez. Poussez derrière. Ramenez. 1, 2. Sentez que ça étire.
Donc, descendez dans les jambes. Hein. Chaque fois ici, pof. Flexion. Faites gaffe que les genoux ne dépassent pas les orteils. Vous expirez dans les poussées. Inspirez quand les mains reviennent vers le buste. Voilà, terminé. Un petit temps de pause et voilà, vous observez. Observez les sensations. Observez voilà, ce qui circule dans le corps, votre conscience et votre respiration. Donc maintenant du Waigong, avec cet exercice, on passe au Naigong. Donc là, on commence à rentrer dans la partie plus interne, hein, un travail un peu plus fin, moins physique, où je vais déplacer ma conscience avec le mouvement et la respiration. Donc, on reprend la même chose. Pour vous montrer comment on passe d'une partie externe à une partie qui est de plus en plus interne. Et en Neigong, et après on fera, si on a le temps, on fera un petit Neidan. Voilà, pour terminer. Inspire. Expire. Alors là, je ne cherche plus à travailler en force, j'essaie de travailler le plus détendu possible. Donc mes mains, il y a une différence entre je suis mou, je suis tendu, ah ben, je vais chercher les deux, entre les deux. D'accord? Inspire, je monte. Expire, je pousse. Inspire, je ramène. Expire,
Je vais pousser, j'essaie d'être le plus relax possible. Puis je ramène. Donc je ne vais pas au bout de mes poussées. Je ramène. Et je pousse derrière. Donc chaque fois, vous avez une petite descente là aussi dans vos jambes. Et sur ces premières séries, essayez de rentrer dans vos mains, dans vos doigts, dans vos poignets. Essayez de relaxer le plus possible, d'être le plus détendu possible. Calmez la respiration. Donc là, c'est les coudes qui travaillent, hein. D'accord? Pas les épaules. Là, il faut essayer de rentrer dans votre corps, dans la partie musculaire, et éviter de travailler avec trop de muscles. Et là, vous travaillez à votre rythme respiratoire. Cherchez pas à travailler dans mon rythme à moi, cherchez à travailler dans le vôtre. Maintenant, vous allez placer votre conscience dans les paumes des mains. Expire, poussez dans les paumes des mains. Conscience dans les paumes des mains. Inspire, conscience au niveau des épaules. Expire, conscience dans les paumes des mains. Excusez-moi, je reviens. Donc, on choisit un trajet épaule. À l'inspire, expire, conscientise les paumes. Donc là, je mets en mouvement mon chi par mon intention de pousser et de prendre conscience des paumes des mains.
Faites un dernier circuit. Quand vous avez terminé, vous observez. Voilà, quand vous avez terminé, vous posez. Mettez-vous à l'écoute des sensations. Donc, on continue dans le Neigong. Le Neigong aussi, c'est les postures statiques. D'accord? Donc là, on va prendre chaque mouvement de poussée. D'accord? Et on va les garder en statique pas longtemps. On va faire 1 minute, hein, simplement, voilà, de voir un peu ce que c'est que aussi le Neigong. Alors, le Neigong, le corps est toujours utilisé pour le Neigong. En Neidan, pas du tout. Neidan, on va être plutôt sur travail de circulation de chi par la conscience et la respiration. Mais il n'y a plus de mouvement. Soit je suis assis, soit je suis allongé. Là, il y a encore, le corps est utilisé, bien que ce soit statique, ça reste quand même encore du Neigong. Donc, on est parti. Alors, j'ai un petit timer que je mets en route. Voilà. On prend la première posture tranquille. Hein. D'accord? Pas comme ça. Et là, vous enracinez. Vous essayez d'être le plus détendu possible et vous prenez conscience de tout le corps dans sa globalité. Alors, je pourrais donner des intentions, hein, mais là, l'intention, c'est l'observation globale. Prochain, poussez devant. Si c'est trop dur, ramenez ici. Hein, gérez votre l'étendue de vos bras. Et vous ouvrez. Observez le corps en entier. Attention
de ne pas vous faire accaparer par les tensions. Levez les bras. Donc là, vous travaillez aussi en même temps sur la volonté. Hein. Donc vous renforcez les reins en même temps. Poussez derrière. Et on termine par la terre. On a commencé par la terre, on termine par la terre. Lâchez et on refait le circuit lentement. Continuez. Toujours avec l'intention dans les paumes des mains en poussant. Fait un dernier circuit, finissez celui que vous êtes en train de faire et vous en faites un dernier. Alors, quand vous aurez terminé, relâchez et observez.
Donc maintenant, il nous reste quelques minutes, on va faire un nail down. Donc pour oui, un nail down. Donc, le nail down, là, il n'y aura plus du tout de mouvement. D'accord? On va faire un truc simple. Tout ce qui est petite, s'il y en a qui connaissent la petite circulation, la grande circulation, ben, c'est du nail down pur et dur, puisque c'est qu'un déplacement de conscience sur des circuits précis et avec la respiration. Donc là, on a travaillé un aspect plutôt yin, bien que ce soit en mouvement. Là, on a travaillé vraiment le corps. Donc, on a travaillé la matière, travaillé les tendons, on a travaillé prise de conscience. Donc, ça, on a travaillé sur quelque chose sur la matière. Donc, c'est yin. Et là, on va travailler sur le chi, que du chi. Donc, plus de déplacement de mouvement, plus de corps. Et donc, le chi est en yang. On va travailler plutôt sur un aspect yang. D'accord? Le Neigong faisant un peu, en fait, la bascule vers de l'externe vers l'interne. Là, on commence à avoir des mouvements beaucoup plus doux, donc la matière est moins mise à contribution, mais on continue à bouger. Et même si c'est du statique, pour tenir la statique, je suis obligé d'utiliser des muscles. Mais voilà, il y a un travail qui est un peu plus fin au niveau de la prise de conscience que dans le Waigong, puisque le Waigong, il est fait pour faire travailler, ouvrir, étirer, préparer mon corps au Neigong et finalement au Neidan. Et puis après, on aura, si on veut aller un peu plus loin dans la pratique, ben, on aura Shen-Gong et Shen-Dan qui sont du travail de méditation. Voilà. Ok, donc vous allez vous asseoir. Donc là, on ne va pas travailler sur des circuits énergétiques, on va travailler bien que tout le corps est farci de points et de méridiens. On va travailler plutôt sur un autre aspect plus simple pour nous, ça va être les bras. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme bras pour l'instant. Voilà, vous massez partout. Continuez. Voilà. Faites comme bras, allumez la conscience à votre bras. Voilà. Puis je pose. Vous pouvez poser les paumes vers les cuisses ou vers le ciel. Prenez conscience du bras qu'on vient de masser. Essayez de le sentir dans sa globalité. Et là, vous allez prendre conscience du bout des doigts de votre main et vous allez inspirer. Donc, d'abord, prenez conscience de vos doigts, dessus de votre main, paume de la main. Prenez conscience du poignet, de l'avant-bras. On va passer autour en conscience de votre avant-bras. Prenez conscience du coude. Prenez conscience de votre bras. Et de l'épaule.
Puis à l'inspire, vous allez monter du bout des doigts, donc sur un inspire lent, jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule, le trapèze, et prenez la clavicule aussi. Et à l'expire, vous allez descendre, pendant que vous expirez, en conscience, partout, tout autour du bras, coude, avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Et vous allez balayer, comme ça, plusieurs fois, inspire, expire. Puis, prochain expire. Au lieu d'aller redescendre dans le bras droit, vous passez à la clavicule gauche, descendez dans l'épaule gauche et le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Et vous allez passer d'un bras à l'autre. À chaque expire, vous descendez dans le bras opposé, puis vous remontez et vous basculez, faites ce circuit. Et observez ce qui se passe dans votre ressenti. Voilà, vous relâchez. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, bonjour Thierry. Je voulais demander par rapport aux tendinites des épaules, est-ce que ces mouvements que nous venons de faire permettent de libérer au niveau de l'épaule un travail en décoaptation? Ouais, ces exercices-là, tu vois ce qu'on a fait au départ, là, tu peux travailler là-dessus, ouais, effectivement. Ça libère. Ouais, ça va libérer, tu forces pas, hein, tu travailles. De toute façon, ce n'est pas des exercices problématiques, parce que quand on commence à faire ce type d'exercice, on a tous tendance à forcer. Mais dès que vous avez compris un peu le mouvement, essayez de travailler le plus doux possible dans tous ces mouvements, travailler, voilà, libérer. Et mettez l'intention dans l'omoplate. C'est l'omoplate qui doit mener la danse ici, et pas l'épaule. Le problème, c'est que les omoplates, pour les sentir, c'est pas facile qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est l'omoplate ici qui doit gérer, voilà, tous ces mouvements. Après, quand tu fais des exercices de poussée,
vas-y doucement si tu as des tendinites. Hein, voilà. Une tendinite, si vous avez un acupuncteur sous la main, ben, vous allez le voir en sachant que ça marche hein, en acupuncture, mais c'est long. C'est souvent du travail, il faut des 8 mois, 10 mois pour arriver à libérer une tendinite. Hein. C'est vachement long. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les circuits, vous les avez sentis là un peu? Merci. Ouais, ok. Thierry, Ouais. par contre, dans le dernier exercice, si ma mémoire est bonne, on a tapoté qu'un bras. Oui, Donc, exactement. Alors, la Non, question ouais. est, est-ce que vous avez senti autant le bras gauche une fois que vous y êtes passé? Oui, effectivement, il y a une différence, même après, quoi. Ce bras Ouais. est plus présent, quoi, dans la conscience. Alors, ce qu'on peut faire, bon, là, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas le temps, hein, mais vous faites-le chez vous, frappez comme bras, hein, vous rentrez dans la sensation, faites un balayage, et après, vous imaginez que vous amenez la conscience que vous avez du bras droit et vous la projetez dans le bras gauche. Et souvent, ça va rajouter des sensations et ça va égaliser les sensations. Après, c'est qu'un travail de conscience et de respiration. Hein. Le chi, l'énergie et le sang circulent là où vous mettez votre conscience. Hein. Bon, là, on n'a pas le temps. On fera, si j'y pense la prochaine fois, un petit exercice pour vous faire comprendre que, effectivement, c'est pas un truc du mental. Hein. La conscience agit vraiment sur le corps. Hein. On peut faire un exercice hein, et ça rendre vite compte. Hein. D'accord? Ok, bon, ça va, c'est bon. Ça veut dire que il y a des choses qui lâchent. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous. Il n'y aura pas de mot de passe cette semaine. Oui. Thierry, je voudrais te poser une question sur ce cours de respiration. Alors, attendez, j'arrête.